à Sofia que nous débuterons ce mois de mars, accueillis par Elena et Raina, ainsi que Mira, avec qui nous irons voir une avant-première d'avant-première, plutôt intéressante. Après la représentation, nous avons suivi Stéphane et ses amis. Les filles ont chanté toute l'après-midi des chansons traditionnelles bulgares. Le lendemain, Stéphane nous ayant parlé d'une fête gypsy, nous nous rendons en bus à l'extérieur de la ville pour y assister. Nous étions transis de froid et les pieds complètement trempés. Nous ne sommes donc pas restés jusqu'à la fin. Pendant notre séjour à Sofia, nous avons également profité des tours gratuits de la ville. Celui-ci était très intéressant. Nous y avons appris la signification du blason, visité la basilique Sainte-Sophia qui a donné son nom à la ville et entendu la fameuse histoire de cette statue emblème aujourd'hui très controversée. Nous avons également visité la cathédrale Alexandre Nevski. Avec une superficie de 3170 m², elle est la plus vaste des Balkans. Et attention, dans les Balkans, avoir la plus grande ou la plus grosse est très important. Et la compétition est rude. On visita également la cathédrale Sveta Nedelya, qui fut le lieu d'un attentat en 1925 orchestré par le Parti communiste. Celui-ci fut le plus meurtrier de la Bulgarie et tua de nombreux hommes politiques et officiers supérieurs. Ensuite, on vit l'église Saint-Georges, qui est la plus vieille église de Sofia, datant des Romains. À Sofia se trouvent également de nombreuses sources d'eau chaude. Chacune possède des particularités. Tout au long de la journée, les habitants de la ville viennent remplir des bouteilles. Ce bâtiment était autrefois le bain public. Aujourd'hui, il va être transformé en musée. Nous avons pu y observer une exposition de la ville. Nous aimons beaucoup dans chaque pays que nous traversons, errer dans les petits marchés locaux. Toutes ces couleurs et toutes ces saveurs, ces odeurs, nous remplissent de bonheur. Le 1er mars en Bulgarie, chacun s'offre des martanitsi, petits bracelets rouges et blancs. C'est la tradition la plus populaire et la plus respectée en Bulgarie. On ne doit enlever son petit bracelet que lorsque l'on aperçoit une cigogne, un arbre en fleurs ou bien une hirondelle, signe du printemps. Après une semaine passée à Sofia, nous reprenons la route. Sous la neige encore. Nous avions arrêté notre chemin à Pernik, c'est donc à Pernik que nous retournons. Là-bas, nous serons rejoints par Aurélia, venue nous filmer pendant 2 jours.
En Bulgarie, comme c'était déjà le cas en Serbie, nous retrouvons des avis de décès placardés partout. Ici, sur le lieu d'habitation, on y ajoute même un nœud noir. Durant notre trajet, nous avons eu la joie de traverser la magnifique ville de Radomir, juste avant une interminable ligne droite. Que du bonheur! À Drugan, ne trouvant pas de place pour poser notre tente à cause de la neige, nous nous sommes arrêtés au café. De là, un homme qui habitait juste en face est venu nous voir. Celui-ci parle anglais, et sachant à quel point il était difficile de trouver de l'aide dans les petits villages, il nous a invités chez lui, dans sa petite famille. Après cela, nous avons voulu rejoindre une petite montagne, histoire de quitter un peu la route, pensant que la neige avait fondu. Sur les débuts, ça allait encore, mais plus on montait, plus il y avait de neige. Et alors sur la fin, mais quelle galère! Trouver une petite maison. Je vais pas pour la vous montrer depuis dehors parce qu'on a un petit peu galéré pour venir. En fait, on s'enfonce un peu. Voilà, donc on s'enfonce, il y a à peu près 1 mètre de neige. Enfin, moi j'en ai jusqu'aux fesses, jusqu'à la cuisse. Et donc là, on vient de s'aménager une petite maison pour passer la nuit. Donc là, Cédric est en train de préparer un coin pour faire le feu. Là, on s'est aménagé, donc on voit pas trop pour l'instant, mais un petit coin où on dormira. Et on a du bois à brûler. Voilà. Et voici où nous sommes. On ne sait pas trop où on est d'ailleurs. Mais... voilà, ça ressemble à rien du tout. Bonjour, bonjour. Alors nous avons comme un petit problème. Déjà on se tape une route de merde depuis au moins 10 km. En fait c'est pas une route, c'est de la neige. Voilà. Donc on l'a refait, il n'y a pas de route effectivement. Enfin il y a bien une route mais elle est sous la neige. Donc on s'enfonce à chacun de nos pas, ça devient complètement fatigant. Et là pour couronner le tout il n'y a plus de route. Enfin si, mais il y a une rivière quoi. Voilà. Donc déjà qu'il fait pas bien chaud. Ced, ouais. Qu'est-ce qui se passe là? On fait quoi? Alors Ced il a quand même trouvé un passage qu'il va retenter avec son sac. C'est de passer là. Sauf que moi la neige là elle m'inspire pas du tout, mais alors du tout confiance. Ouais c'est parti ouais. Parce que là si ça décroche on est mal quand même.
Regardez comme ça a l'air facile. Ça a l'air simple, hein? Ouais. Ouais, bah alors ça n'a pas l'air compliqué du tout. Mais alors moi je le sens pas du tout avec mon sac. C'est à moi, on y va. Le tout c'est que ça tienne, hein. Il est déjà passé 2 fois lui. On dit jamais 203. À mon tour. Finalement, nous sommes passés sans problème. Nous n'en pouvions plus de notre chemin sans trace, nous avons réussi à trouver un chemin où un tracteur était passé. Un grand bonheur pour rejoindre la grande route. Voilà, voilà. Donc nous avons retrouvé la grande route. À notre grand bonheur d'ailleurs. Et nous voilà bien embêtés parce que on pensait pouvoir les garder encore un petit peu plus longtemps. Mais là on vient de voir une cigogne. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on enlève nos quoi? Martanitsa. Nos petits bracelets rouges et blancs. Mais sauf qu'on se rappelle plus trop c'est où qu'il faut qu'on les laisse du coup. Donc voilà, je vous montre notre petite cigogne là-bas. Je sais pas ce qu'elle fait là à cette époque, mais... Donc voilà, il n'y a plus qu'à savoir ce qu'on fait maintenant de nos Martanitsa. Qu'est-ce que tu te rappelles de la légende là? Alors, on les laisse où nos... Non, je ne sais pas. On est bien embêtés. On se rappelle plus. J'ai regardé. Non, il faut qu'on les quitte à la première qu'on voit. Je ne sais pas. On va voir. Le soir venu, nous avions posé la tente dans un cul-de-sac. Au réveil, nous avons eu la joie de découvrir qu'il avait neigé. Et en plus, il avait gelé. Non, tout va bien. Elles ont l'air bien mes chaussures. Elles ont l'air jolies. Le lendemain, afin de récupérer de nos 2 jours de galère, nous décidons de prendre un hôtel. Quel bonheur d'être au chaud et au sec. Et c'est requinqué bien reposé que nous reprenons la route. Sur notre chemin, nous rencontrons Peter et Nina qui vont nous accueillir pour la nuit. Un vrai régal le petit repas qu'ils nous ont préparé. L'épicière du village, sachant qu'il nous accueillait, nous a même offert du saucisson et des chocolats que nous avons mangé le lendemain. Nous évoluons dans une petite vallée montagneuse, vallonnée, comment on dit. C'est vrai, c'est super beau. C'est super chouette. Et un peu de vent. Donc là, on a dû faire 5 km, on fait déjà une pause pour goûter au bon saucisson qu'on nous a offert sur la route.
voilà. Et là on est joyeux, joyeux, joyeux. Le soleil est revenu. Donc à tous ceux qui nous narguaient qu'en France en ce moment il faisait super chaud et que voilà. Et bien nous aussi le soleil est arrivé vers nous. Voilà. Enjoy, les beaux jours sont devant nous. Autant dire qu'on va pas marcher beaucoup, hein. On va pas avancer beaucoup ce temps-ci. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà. Les beaux jours étant revenus, nous en profitons pour faire quelques petites réparations de nos chaussures. En Bulgarie, au grand bonheur de Cédric, il y a des distributeurs de café un peu partout. Centre-ville de... D'où Pazatski. Pazatski. Voilà, donc un joli petit jardin en plein milieu du centre-ville, une jolie petite rue piétonne, des petits bâtiments colorés, des autres plus anciens, petite boutique. Tout mignon, tout mignon, tout mignon, c'est tout mignon. C'est tout mignon. Nous sommes passés de l'hiver à l'été en seulement quelques jours. Que du bonheur! Nous avons visité la charmante petite ville de Plovdiv et avons vu la maison où Lamartine s'était arrêtée lors de son voyage vers l'Orient. Ce n'est pas la première fois que nous sommes sur ses traces.
Plovdiv est le berceau de cultures très anciennes. Des vestiges datant des Thraces ont été retrouvés sur ce site. En chemin, nous sommes invités à boire un verre par une famille plus que formidable, et après à boire le café 500 mètres plus loin. Nous avons aussi rencontré Petar et Lona, avec qui nous sommes allés visiter les hauteurs de Hazemovgrad. L'été est arrivé, on a chaud, donc on ne marche plus. On marche plus, on mange comme des gorées et on dort toute la journée. C'est un résumé de notre dure vie de labeur. Voilà. Donc on fait à peu près 5-6 km le matin. Faut bien marcher. 5-6 km l'après-midi. Le soir. Non, bon, je vous explique même pas cet été comment ça va être. 8 km. 8 km le matin et là on va en faire au moins 16 km dans la journée. 20 par exemple. Ah là 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 là. Ça a l'air lent. Ça c'est à cause des pots de Nutella, ça pèse trop lourd. Maintenant qu'on marche de moins en moins vite. Ouais, voilà quoi. Par contre on a plus de flotte donc c'est moins réglé. Plus d'eau, mais heureusement nous sommes dans une région où les fontaines abondent. Et nous découvrons avec émerveillement nos premiers sites Thraces, cette civilisation très ancienne et très peu connue malheureusement. Bien que les beaux jours soient revenus, les soirées sont encore un peu fraîches. C'est donc un vrai bonheur d'être près du feu. Donc on a des vermicelles. Nous voilà revenus plus ou moins dans les montagnes. Nous trouvons donc des fontaines régulièrement.
Les paysages qui nous entourent sont plus magnifiques les uns que les autres. Et nous nous rapprochons doucement de la Turquie. Arrivés à Kardzali, nous sommes accueillis par Ferry. Et ensemble nous allons visiter la ville. Kardzali a la particularité d'avoir son clocher de la mairie qui sonne toutes les heures un hymne différent. Pas forcément très joli, je vous l'accorde. Bonjour, donc là nous sommes le 26 mars et nous sommes en train de visiter la petite ville de Kardzali. Donc là je suis devant une église dont j'ai oublié le nom. Et alors nous voulions aller voir nous sommes lundi, nous voulions aller voir le muséum et le muséum est fermé le lundi. Et par chance nous venons de rencontrer le boss, donc la directrice qui est juste derrière moi là, la directrice du muséum. Donc le Ferry qui nous reçoit aujourd'hui lui a donc gentiment demandé si elle ne pouvait pas nous ouvrir le muséum, rien que pour nous. Voilà, donc c'est super gentil. Donc là, nous allons tous ensemble au muséum. Après la visite du musée, nous sommes rendus dans une église plutôt moderne. Les peintures étaient très colorées.
Après avoir passé 2 jours chez Ferry, nous nous rendons chez Rado et Nadia, avec qui nous allons aller manger au restaurant quelques petites spécialités. Puis vint le temps de reprendre la route. En chemin, nous faisons un détour pour aller voir les ruines du site de Perpéricone. Un monsieur, sorti de nulle part, vint alors nous parler. Le site de Perpéricone est une cité antique thrace, qui date de plus de moins 4000 ans avant Jésus-Christ. Par la suite, elle a abrité d'autres civilisations. Nous sommes le 29 mars et nous sommes sur le site de Perpéricone et je vais quitter mes Martanitsa et laisser cet arbre en fleurs d'eau, je sais pas. Donc voilà, donc la tradition veut qu'on quitte nos Martanitsa quand on voit soit une cigogne, soit un arbre en fleurs. Donc moi je décide de les quitter sur un arbre en fleurs et maintenant, voilà.
perdu. Pierre d'arbre. Attention. Avec un nœud. Fais voir, j'ai pas bien vu. Et voilà, donc c'est Caro qui va s'en charger maintenant de la porter. Attention, c'est la chute. Tous ces petits cailloux sont plus beaux les uns que les autres. C'est dommage qu'on ne puisse les porter. Bonjour, bonjour, eh bien, nous sommes le 30 mars et il pleut. Voilà, donc ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu la pluie. On avait même chaud, du beau. Ceci dit, avant le chaud et le beau, on a eu la neige, je sais pas si c'était mieux. Donc voilà, donc là on est sur un petit sous-bois, on va mettre nos équipements de pluie. Et voilà, petite fin de journée sous la pluie. Et voilà, Cédric met même le pantalon de pluie. Bon, je range la caméra. Et encore un fossile, de résineux cette fois-ci. En chemin, nous tombons sur le plus grand site funéraire Thrace. On ne sait toujours pas aujourd'hui avec certitude à quoi servaient ces petites niches dans la roche. Et c'est dans la fabuleuse vallée de Mazzarovo que nous finirons ce mois de mars, lieu incontournable pour l'observation des vautours.